Fois. Sagesse bouddhiste nous propose ce matin la première partie de l'entretien réalisé avec le vénérable Thich-Thich-Nhat, grand patriarche de la congrégation mondiale Linson, en son centre de Vitry-sur-Seine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la première partie de l'entretien que nous a accordé le vénérable Thich-Thich-Nhat, réalisé à l'Institut Linson de Vitry-sur-Seine. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'histoire et le parcours du deuxième patriarche de la congrégation bouddhique Linson mondiale. Alors comment lui est venue sa vocation de moine? Que représente la philosophie pour lui? Qu'en est-il de son activité, très importante, de traducteur? Et enfin, comment se présente l'université Linson, dont il est également le directeur? C'est ce que je vous propose de découvrir dès à présent. Vénérable Thich-Thich-Nhat, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été élu il y a 6 ans deuxième patriarche de la congrégation bouddhique Linson mondiale. Vous êtes docteur en philosophie, vous avez d'ailleurs enseigné à Taïwan. Et donc vous dirigez aujourd'hui l'ensemble des pagodes de la congrégation Linson dans le monde. Et vous dirigez également l'université Linson, dont le siège se trouve ici à Vitry-sur-Seine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Vénérable. Alors j'aimerais que l'on revienne dans un premier temps sur votre parcours, car vous êtes né en 1934 au Vietnam et vous avez décidé à l'âge de 17 ans de devenir moine. Alors expliquez-nous comment vous est venue cette vocation. Tôi sinh tại Việt Nam 1934. Khi lớn lên, Effectivement, je suis né au Vietnam en 1934. À l'âge de 15 ans, j'ai assisté à la mort de mon oncle maternel. Tout le monde pleurait et exprimait de la compassion. J'ai compris à ce moment-là que nous étions tous destinés à mourir. Et je me suis posé la question, que peut-on emporter dans la mort? C'est ce qui m'a décidé à rechercher un maître pour étudier le Dharma. Alors vous avez ensuite quitté cette pagode pour vous rendre à Taïwan, où vous avez commencé des études de philosophie. Vous avez ensuite vous-même enseigné la philosophie à l'université de Taïwan. On est dans les années 80 à peu près. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette matière, Vénérable? Parce que finalement, la philosophie a beaucoup compté dans votre vie, et depuis toujours. En fait, j'ai compris que la réflexion philosophique est très proche de la voie du Bouddha. La philosophie recherche la vérité, la grande vérité, et le bouddhisme nous enseigne que grâce à la discipline, à la concentration et à la sagesse profonde, nous pouvons atteindre l'éveil et la libération de toute souffrance. Alors, vous vous êtes ensuite lancé dans une entreprise colossale en 1994, puisque vous décidez de commencer à traduire le Tripitaka, donc qui est l'intégralité du canon bouddhiste, du chinois classique au vietnamien. Alors, comment vous est venue cette idée, cette vocation, cette inspiration, et combien de temps cela a-t-il mis? Je me souviens qu'en 1952, j'étudiais les sutras à l'Institut bouddhique, et particulièrement le Sutra du cœur. Ce texte avait été traduit du pali en chinois ancien par le vénérable Tang Seng, et c'est là que j'ai compris que moi-même,
Depuis plusieurs vies, je me préparais à réaliser cette traduction intégrale du chinois ancien au vietnamien. Alors, combien de temps est-ce que vous avez mis pour traduire cette œuvre vénérable? Cette traduction du Tripitaka du Pali en chinois, initiée par le vénérable Tangsen, s'est étendue sur une période d'environ 2000 ans, pendant laquelle des centaines de moines indiens et chinois ont apporté leur contribution. C'est pourquoi cette traduction que j'ai réalisée en moins de 20 ans, 16 ans exactement, a été pour moi un immense défi et m'a demandé une somme considérable d'efforts. Effectivement, donc il existe aujourd'hui 69 volumes du Tripitaka. D'ici quelques mois, ce sont les 200 volumes donc, qui constituent l'ensemble de cette œuvre qui seront édités. Et il faut savoir que chaque volume contient 1000 pages, donc, ce qui est vraiment conséquent. Comment est-ce que vous avez travaillé, Vénérable? Est-ce que vous avez été entouré d'une équipe? Comment est-ce que ça s'est passé? Racontez-nous. Il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il a fallu réunir une équipe d'experts au Vietnam, aptes à traduire le Tripitaka. Nous en avons sélectionné 150 en 3 groupes de 50 qu'il a fallu former à la sémantique bouddhiste et à cette traduction particulière. Chaque traducteur avait un référent qui examinait la traduction en profondeur. Elle était ensuite vérifiée par un éditeur, puis par un autre érudit, afin de valider la justesse des termes employés et la fluidité du style en vietnamien. À chaque étape, si cela ne convenait pas, il fallait recommencer. À la toute fin, j'ai revérifié moi-même l'ensemble de la traduction pour la valider de façon définitive. Ce travail a duré 16 ans. Alors vous avez souhaité offrir un exemplaire de cette traduction à la bibliothèque François Mitterrand et à la bibliothèque de l'École française d'Extrême-Orient. Pourquoi ce geste, Vénérable? C'est très symbolique. Hein. En France, la bibliothèque François Mitterrand est la bibliothèque nationale. Elle accueille beaucoup de chercheurs et d'étudiants. C'est pour cela que j'en ai offert un exemplaire pour que tout chercheur sur le bouddhisme et tous les Vietnamiens puissent venir y travailler facilement. J'ai également offert un exemplaire à la bibliothèque de l'Extrême-Orient qui accueille de nombreux chercheurs laotiens, cambodgiens et vietnamiens sur le bouddhisme. Alors revenons maintenant, si vous le voulez bien, Vénérable, sur votre arrivée en France. C'était en 2001, à la demande du grand patriarche. Et vous avez souhaité vous consacrer à la création de l'université Linson. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Il y a une trentaine d'années, je suis allé en Californie, où un siècle auparavant, il y avait plus de 200 pagodes chinoises. Quand je suis arrivé, elles avaient toutes disparu. Et la dernière venait d'être transformée en garage. En Thaïlande, dans les années 80, un certain nombre de moines vietnamiens qui avaient fui la guerre avaient construit des pagodes, et notamment la pagode Kanto, où les cendres de la famille royale thaïlandaise reposaient. Cette pagode a également disparu aujourd'hui. Et il en est ainsi pour beaucoup de pagodes vietnamiennes dans le monde, y compris celles de la lignée Linson. Elles sont amenées à disparaître. C'est pour cela que j'ai créé cette université en France, pour former des gens sur place.
Une fois terminée leur formation, les moines pourront transmettre et guider les Occidentaux, qui eux-mêmes pourront transmettre la pratique bouddhiste. Il y a donc là, Vénérable, un véritable souci de transmission. Alors il faut préciser qu'il y a une période de préparation assez longue, de 2-3 ans, et que les cours ont effectivement commencé en octobre dernier, en octobre 2010. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les professeurs qui enseignent dans cette pagode, dans cette université, l'Inson ? Et les professeurs sont des experts, chacun dans leur domaine. Par exemple, quelles sont les disciplines enseignées dans cette université ? Alors, sont enseignées la philosophie indienne, chinoise et occidentale. C'est un enseignement complet pour que tous les étudiants intègrent bien les différentes écoles philosophiques occidentales et orientales. La 4e année, la dernière, est plus axée sur un dialogue avec les maîtres où chaque étudiant argumente et débat du contenu philosophique. Alors je précise qu'il ne faut pas être nécessairement bouddhiste pour suivre ces cours. Vénérable, vous pouvez nous parler aussi donc, de la bibliothèque qui rassemble les fonds des ouvrages de l'université. Ces fonds sont remarquablement riches. Vous pouvez nous en dire un mot ? La bibliothèque est essentielle pour les étudiants et pour les enseignants. Il y a des ouvrages de philosophie indienne, chinoise, occidentale et aussi des textes en pali, tibétain et anglais du Tripitaka, dont également ma traduction en vietnamien qui permet toutes les recherches possibles. Cette traduction comporte 200 volumes de 1000 pages chacun. Pour terminer cette émission, Vénérable, j'aimerais que vous nous disiez, en tant que patriarche de votre école, les projets qui vous tiennent le plus à cœur, ce que vous souhaitez mettre en place, aussi bien en France qu'à l'étranger. J'espère que cet institut créera des conditions favorables pour développer et former de nombreux talents qui pourront promouvoir la philosophie bouddhiste et contribuer ainsi à la paix mondiale. Merci beaucoup, Vénérable, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Pour terminer, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. La parole du Bouddha, par Nyanatiloka, un ouvrage proposé par la librairie d'Amérique et d'Orient. Vous y retrouverez des textes palis essentiels pour l'étude du bouddhisme, à travers une explication détaillée et systématique des enseignements du Bouddha, comme les 4 nobles vérités. Le cœur des enseignements du Bouddha, de Thich Nhat Hanh, aux éditions de la Table Ronde. Le maître zen vietnamien nous rappelle ici les fondements des 4 nobles vérités, le noble sentier des 8 pratiques justes, ainsi que À la lumière du discours du président Barack Obama